à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour un vlog en vrac ou vrac en vlog, et je vous promets que c'est vraiment le vrac autour de moi. Je m'aperçois que j'ai mis des jeux autour de moi et que je m'étais fait un petit rappel sur les choses dont je voulais vous parler. Et que c'est pas grave, j'en ferai une pause. Je vais déjà commencer par les choses qui sont autour de moi et puis j'y reviendrai par la suite. Alors, nous sommes le 2 janvier. Donc, nous sommes donc en 2026. J'ai donc fait mes tirages bilan de l'année et mes tirages pour la nouvelle année, que j'ai donc noté ici sur des petites feuilles de bloc-notes, comme je vous ai expliqué. Et donc, voilà, qui sont ici. Donc, ceux pour la nouvelle année, je vais les laisser ici, au début, puisqu'ils concernent toute l'année. Comme mon fameux agenda, là, le nouveau, il commençait le 29, en fait, mes tirages bilan, je les ai mis ici également. Bon, je me suis dit, tant qu'à faire, je voulais les mettre dans l'autre, parce que ça faisait partie de l'année 2025. Puis je me suis dit, non, ça commence au 29, et toi, tu as fait tes tirages à partir de cette date-là. Donc, mets-les là, ce sera mieux. Et je voulais vous montrer les jeux avec lesquels j'ai fait mes tirages bilan d'abord. Alors, il faut que je regarde parce que c'est le bazar autour de moi, vous imaginez même pas. Ah oui, celui-là, j'ai oublié de le sortir, donc je vais le chercher. Donc, les jeux qui m'ont servi à faire mes bilans. Pourquoi je dis mes bilans? En fait, c'est mon bilan de l'année, mais je fais plusieurs tirages. Des tirages qui n'explorent pas les mêmes points, en fait. Donc, ça me fait un gros bilan. Alors, évidemment, j'ai utilisé le Daydream Tarot de Lua, je ne sais pas trop comment on dit, que je me suis offert pour Noël. Pour le moment, c'est mon tarot, quoi. Voilà. Alors, la boîte est très très grande, elle n'est pas super pratique, et comme j'ai plein de trucs autour de moi, ça va être encore moins pratique. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc vous avez le gros guide, mais je vous l'ai montré, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Donc voilà, donc on a le gros guide là dans le coffret qui est de très très bonne qualité. Le coffret en lui-même est de très bonne qualité. Bon, c'est en japonais. Je crois que dans une des vidéos, je vous disais que c'était en chinois. Mais en fait, c'est du japonais parce que, j'ai essayé Google Trad avec le chinois. Ça faisait rien du tout. Donc, j'ai dit, ok, je vais essayer le japonais. Et en fait, le japonais a très bien fonctionné. Donc, c'est un jeu japonais. Donc, la seule chose qui est de qualité plus médiocre, c'est le bac pour mettre les cartes. Mais voilà, moi je m'en tire, j'ai mis un pochon, les cartes ne vont pas s'abîmer. Donc le fameux jeu, donc auto-édité, qui n'est pas donné, parce que on peut pas le trouver en Europe, il faut vraiment le commander, voilà. Après, moi je vous ai dit, la boutique existe ici sur laquelle je l'ai commandé. Certes, le jeu n'est pas donné. Vous avez des frais de port, somme toute raisonnables. Et donc, c'est 10 Venise. Oui, 10 Venise et quelque chose. Alors, attendez, je vais vous le redire pour ceux qui n'auraient pas vu l'autre vidéo. Parce que je sais qu'en fin d'année, il y a eu plein de vidéos. Donc, voilà, c'est 10 Bunny Mystique. Voilà. La boutique sur Etsy, si jamais. Alors, les frais sont... le tarot n'est pas donné du tout. C'est clair. Les frais de livraison, ça va. Je sais que dans une autre vidéo, j'ai dit qu'ils étaient assez élevés, mais en fait, je suis allée revoir. Les frais de livraison ne sont pas si élevés.
Le jeu, en revanche, est assez onéreux. La qualité est très très bonne. C'est très épais et puis c'est totalement... après, on peut ne pas aimer. C'est totalement plastifié. En même temps, vous vous dites, vous renversez même quelques gouttes de café sur la carte. Vous allez l'essuyer. Après, les tranches ne sont pas plastifiées, donc il ne faut pas non plus exagérer. Hein, voilà. C'est vraiment mon chouchou du moment. J'ai envie de jeux choupinou. J'ai envie de jeux doux. Mais pas que pour les jeux. J'ai cette envie pour le moment. Enfant intérieur à fond pour le moment. Vraiment enfant intérieur sous toutes ses facettes. Autant sur le truc, on se prend pas la tête, on passe rapidement à autre chose. Autant sur le côté aussi mignonnerie. Autant sur le côté, je m'habille comme ça me vient. Enfin bon, bref, sur tous les côtés, enfant intérieur. Alors, un autre que j'ai utilisé pour le bilan, que je suis allée ressortir de ma cartothèque, c'est l'Anima Mundi de Megan Weyeroweden, si j'arrive à le dire, je suis même pas sûre que je vais arriver à le dire. Donc voilà, on a le petit livret hein, en noir et blanc. Voilà, un très très beau tarot animalier. Voilà le dos, ses qualités linen. Et voilà. Alors, certaines cartes peuvent être un petit peu pipe deck, mais il parle bien. Moi, il m'a bien parlé. Ça faisait des plombes que je n'avais plus ressorti pour faire des tirages, mais un soir, je ne sais plus quel soir, de la fin de l'année, hein, j'étais tranquille puisque c'est les vacances, donc ma fille n'est pas là. Et j'étais à mon bureau, j'avais terminé, je crois, mes tirages des nuits de Yule et des nuits sacrées que je vais continuer jusqu'au 6 janvier. Ça, je voulais vous le montrer avec mon calendrier de l'Avent. Et j'ai eu envie, enfin, j'ai repassé en revue des tarots, que j'avais que des tarots, pour un petit peu repérer les cartes qui étaient un peu originales par rapport au Rider-Waite-Smith. Et celui-ci, j'étais allée le rechercher. J'ai eu cette envie. Et donc après, j'ai eu envie de faire un tirage avec lui. Par exemple, cet empereur, je trouve magnifique. Vous voyez, un lion pour la justice, c'est très, très chouette aussi. Après, il y a des cartes, voilà, où on peut retrouver, voilà, le 3 de bâton. On a les 3 bâtons qui commencent à fleurir et on a cette vue sur l'horizon. Voilà. Le 4 d'épée, si on connaît, on sait que c'est le repos mental. On a les 4 épées au-dessus, on a cet oiseau qui se repose. Donc, il y a des choses, on peut, quand on connaît le tarot, c'est un beau jeu. Très nature et animalier. Maintenant, franchement, quand on ne connaît pas le tarot, je ne vous le conseille pas, les débutants. Ça va vous embrouiller, vous n'allez pas vous y retrouver. Le monde est très beau. Mais il faut déjà connaître les significations des cartes. Et après, on arrive à faire le lien avec ce qu'on voit. Mais sans ça, on n'y arrive pas. Alors, j'ai sorti aussi le 78-78 Tarot Magical. Donc, de 78 tarots, hein, 78 tarots. D'ailleurs, à mon avis, c'est 7-8, hein, puisque ce sont des jeux anglo-saxons, américains même. Donc voilà, que des jeux à l'origine, parce que j'ai aussi l'oracle, mais que je n'ai pas ressorti, que j'avais acheté en mini sur le Salon des Arcanes. Et en fait, ces jeux, je les aime tellement que j'ai racheté la version, on va dire, normale, qui par contre, du coup, ce sont des très grandes cartes. Donc, ils ont fait très grand pour la version normale et par contre, très petit pour la version mini. Mais voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup.
Par contre, généralement, c'est pas une période à laquelle je le ressors, même si je le redis, hein, je ne me dis plus, je vais me sortir des jeux pour telle ou telle saison, à part les jeux typés Noël, Halloween. Voilà, mais c'est tout. Parce que des autres jeux typés, j'en ai pas. J'ai que Noël et Halloween. Voilà, les autres, c'est jamais vraiment typé, on va dire. Donc, pour le coup, à part mes oracles, que j'ai les 4 saisons. Et dans les tarots, j'ai pas encore tout. Il me manquerait un tarot spécifique à l'automne. J'ai un sur l'été, j'ai le Summer Tarot. Je ne sais pas pourquoi là, mes cartes ne se remettent pas convenablement. Tiens, c'est bizarre. J'ai le Spring Wait Tarot pour le printemps. Et j'ai le Winter Season pour l'hiver. Et puis, j'ai tous mes jeux de Noël. Mais voilà. Et je dois dire que, effectivement, c'est pas le tirage qui m'a le plus parlé. Donc, à voir pour quelle raison. Un autre que j'ai aussi beaucoup utilisé, enfin, que j'ai utilisé pour le tirage bilan, mais que j'ai tendance à sortir pour le moment, c'est le Bonestone and Earthflesh Tarot. Donc, qui apparemment est déjà en rupture d'impression, mais pas d'édition, hein. Je pense vraiment pas. Donc, avec le gros guide, il est sorti chez Blue Angel. Donc, si jamais vous vouliez ce jeu et que vous ne l'avez pas eu, patientez un peu. N'allez pas acheter ce jeu de nouveau à des prix de fou. Bon, je ne l'ai pas vu passer. J'ai entendu quelqu'un qui disait qu'il était déjà en rupture d'impression. Je pense que c'est Nat qui en parle dans sa vidéo. Donc, je suis allée voir sur Amazon, effectivement, il n'est plus dispo, alors qu'il avait été retardé. Mais bon, je sais pas, moi, on dirait qu'ils avaient imprimé 50 exemplaires. Enfin, bref, je comprends pas toujours l'état d'esprit des maisons d'édition, parce que elles n'ont vraiment aucun intérêt à ce que après il y ait un marché des ventes d'occasion qui flambe, quoi. Donc je ne sais pas, je comprends pas. Mais je suis sûre qu'ils vont le réimprimer. Ils n'ont pas juste fait une impression comme ça de ce jeu qui était attendu par tout le monde depuis tellement d'années. Donc, si jamais vous n'avez pas eu et que vous le voulez, patientez un peu. Je suis sûre qu'il va revenir en stock voilà, dans les semaines ou peut-être un mois ou deux. Parce que, bon, il faut pas non plus oublier, il y a eu les fêtes. Donc, il y a plein de choses qui ont tourné au ralenti. Et puis, peut-être aussi, je ne sais pas s'il est en rupture du côté des États-Unis aussi. Il faut vous dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été retardées vers l'Europe à cause de toutes les négociations, à propos des frais de douane, enfin, tout leur jeu, là. Moi, ça me fait rire. Enfin, allez, on va pas entamer cette polémique, mais ça me fait rire. Tout le monde est choqué parce qu'en France, ça augmente, mais... les États-Unis, ils ont fait pire, quoi. Bon, bref. Je pense que tout le monde pense à sa propre poche. Et puis, voilà. C'est tout. Et c'est vrai que c'est nous, simples citoyens, qui en pâtissions. Ça, je ne dirai jamais le contraire. Mais bon, bref, ça me fait beaucoup rire. Parce qu'on veut, dans un pays, trouver les méchants, qui sont évidemment de l'autre côté, et dans l'autre pays, le méchant, c'est celui qui est en face. Donc, ça me fait beaucoup rire, parce qu'ils font tous la même chose. Un autre que j'ai utilisé pour ces bilans, et que j'ai tendance à beaucoup utiliser ici, pour le moment, c'est le Dreamy Horizon Tarot, donc de Inner Reflex. Et je tiens encore à souligner son efficacité, sa gentillesse, parce que j'ai revu un post ce matin qui n'a rien à voir avec ça, en fait. Mais où, c'est normal, sur le post, on remet les congés de la boutique. Et c'est bien renoté à partir du 20 décembre. Or, moi, je l'ai commandé le 22 décembre. Puisque le 20, c'était le vendredi.
Donc, je l'ai commandé le 22 et je l'ai reçu le 22 ou le 21 peut-être. Enfin, en tout cas, je l'ai commandé le dimanche et je l'ai reçu le mercredi. Donc, ils étaient chez moi pour Noël. Parce que, évidemment, je me suis payé le trio. Mais je n'ai pas encore utilisé les autres. Par contre, le tarot, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. C'est un de mes jeux du moment. Je suis très tarot pour le moment. Donc, vous allez voir quasiment que des tarots. Et comme je suis dans ma période enfant intérieur, bah, évidemment que j'ai envie de prendre celui-ci. Donc ça, c'était pour ceux... les tirages bilan. Ensuite, le 31, j'ai fait mes tirages bilan et déjà perspective de l'année nouvelle. Et là, j'ai utilisé le Winter Wet Redux. J'ai tendance à le prendre beaucoup aussi, celui-ci, pour le moment. J'avais même fait, mais je crois que je l'ai réutilisé depuis. Donc, j'aurais dû remélanger les cartes. Je m'étais dit, puisque je l'ai beaucoup utilisé, à tout qui s'écroule autour de moi, je l'ai beaucoup utilisé les derniers temps et je voulais un peu voir, je me disais, mais en fait, il fait pas si Noël que ça, mais il fait très hiver. Et donc, j'avais ressorti toutes les cartes qui, pour moi, faisaient vraiment Noël, hein, donc comme celle-ci, celle qu'on vient de voir passer. Ouais, je fais tout n'importe comment. C'est en vrac, hein. On est bien d'accord, c'est en vrac. Le 8 de coupe. Celles qui font vraiment Noël. Et finalement, c'est vraiment une petite minorité du jeu. Parce que, regardez le 3 de coupe, ça fait pas Noël. Ça fait hiver, mais c'est pas Noël. La reine de coupe, même chose. Le roi de coupe, même chose. Même le magicien, certes, il a son manteau rouge, mais le rouge est une couleur de base du tarot. Donc, voilà. Je veux dire, ce jeu, je l'adore. Je vais mettre ça de côté, je vais vous en parler après. Ce jeu, vraiment, je l'adore. On a Jack Frost pour une alternative à la mort. L'ermite, regardez. D'accord, il a une hotte avec des jouets sur le dos. Mais, voilà. Il ne fait pas Noël. Mais il fait hiver, ce jeu. Regardez le 2 de coupe. Et donc, là, on est le 2 janvier. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose tout de suite. Parce que comme ça, je sais comment je vais l'intégrer dans le vlog. Donc voilà, nous sommes le 2 janvier. Et voici ce que je vois par la fenêtre. Donc, il neige. Ça fait entre 1 heure et 1 heure et demie qu'il neige bien. Tout à l'heure, il neigeait plus à gros flocons. Mais vous voyez, ça commence à être blanc. Et dans les jours qui ont précédé, on a eu du gel aussi. Donc, je suis assez bien dans l'ambiance vraiment hiver. Et je trouve que ce jeu, voilà, ça fait pas Noël. Mais on a les flocons de neige exactement comme j'ai quand je regarde par la fenêtre. Vous voyez, ici, on a un sapin, certes, mais c'est pas un sapin de Noël. Donc, ce jeu, je pense que pour le moment, j'ai encore mes jeux de Noël autour de moi. J'en ai encore un petit peu utilisé, mais bientôt, je vais les emballer dans mes cartons. Parce que j'espère vraiment que d'ici décembre prochain, j'aurai déménagé. Hein. Mais celui-ci, je crois que je vais le garder jusqu'au mois février. Certes, on a quelques références à Noël, mais voilà, c'est tout. C'est pas très grave. Dans d'autres jeux, on a aussi des références à Noël. Je sais que dans l'oracle des haïkus de Célia Mélesville,
On a une carte avec un sapin de Noël, etc. Donc voilà, pourtant c'est pas un oracle de Noël. Alors pourquoi j'ai mis cette carte de côté? Ben figurez-vous que c'est une carte que je trouve, enfin, je trouve c'est dommage. Je trouve ce jeu magnifique et j'aime pas la carte de l'étoile. C'est dommage. Je ne sais pas, je trouve que les coloris, je la trouve tellement terne en fait, en termes de coloris. Je trouve que les étoiles comme ça, les grosses étoiles, c'est pas très fin. Quand je vois la finesse de certaines autres illustrations, vous voyez, ben ne serait-ce que celle-ci, ou d'autres, hein, le page de coupe, regardez la finesse dans l'illustration. Ah ben je ne sais pas. Je trouve que cette carte, c'est pas la plus réussie du jeu. Donc voilà, je voulais juste... mais c'est que mon avis personnel. Hein. J'adore ce jeu, j'adore son dos, j'adore ses coloris pastels. Voilà, vraiment, je l'adore. Et je vous dis, je pense que je vais le garder jusqu'à février compris. Mais bon, on verra bien. Parce que mes envies pour le moment... D'ailleurs, je vous ai fait un post là-dessus. C'est que je ne vais pas faire de résolution à part de vivre le moment présent. Donc, pour le moment, j'ai envie de le garder, puis on verra pour le reste. Alors, j'ai utilisé quoi encore? J'ai utilisé le Teddy Tarot. Donc, je m'étais sorti la Gold Edition. Quand même, là, je l'avais fait pour Noël. Et je ne l'ai pas regretté parce que j'ai ressorti mon autre... j'ai la deuxième édition, je crois. Aussi en tote box. Et... quand je l'ai regardé, je me suis dit, ouais, mais bon, pour la période de Noël, celui-ci fait quand même un peu plus le job. Alors, je l'adore, ce jeu. Et qu'est-ce qui m'a bien répondu? Et qu'est-ce qui peut vous mettre des baffes? Parce que, d'accord, il est mignonné, mais les cartes... qui ont besoin d'être un peu dures, elles le sont. Regardez-moi la mort. C'est pas adouci comme on a dans certains tarots. Pas du tout. Vraiment pas. Même le 4 de coupe. Regardez. Il regarde fixement devant lui et il n'a aucune idée de ce qui se passe derrière lui. Il ne remarque pas. Regardez le 9 de bâton. On a cet ours qui tient le coup, mais on voit la fatigue. Regardez le 5 de pentacle, on a cet ours tout réparé. Et en plus, abandonné contre une poubelle. Donc, ce jeu, je l'adore, mais faut pas croire. Hein. Regardez le masque du 2 de pentacle. Il est très mignon, mais il n'est pas adouci. Il y a des jeux qui sont moins mignons dans leur imagerie et qui sont bien plus adoucis que le Teddy Tarot. Donc, il ne faut pas s'y tromper. Et un autre que j'ai encore utilisé aussi pour faire le pont, parce qu'on est quand même encore dans cette période de Noël, pour moi, qui de toute façon été baigné dans mon enfance par la religion catholique et par les temps de l'Église catholique, le temps de Noël va jusqu'à l'Épiphanie. Alors l'Épiphanie, certes, maintenant se fête le premier dimanche de janvier, parce que le 6 janvier n'est pas férié, donc pour pouvoir faire la messe et les célébrations, il faut bien qu'il s'adapte, parce que sinon personne ne va venir, hein, puisque les gens travaillent. Mais pour moi, dans l'énergie, c'est encore jusqu'au 6 janvier. Et donc, ce jeu m'a bien répondu. Donc lui, par contre, là, une fois que je vais ranger mes jeux de Noël, je vais le ranger. Parce qu'il est vraiment dans l'imagerie de Noël. On a beaucoup plus Noël sur
plus de cartes, on a les couleurs de Noël. Et puis, bah, ce sont les elfes du Père Noël. Donc, fatalement, après Noël, normalement, il se repose. Même si on peut regarder ici, voilà. On a même cette idée du Père Fouettard, un petit peu de couleur qu'on peut avoir dans les traditions avec Saint-Nicolas. Comme on disait chez moi, Hans Scroof. Mais ça vient plutôt du néerlandais, ça. Mais Saint-Nicolas étant aussi très fêté hein, aux Pays-Bas. Donc le voilà d'ailleurs, même si il est bleu ici et que normalement Saint-Nicolas est en rouge, tout comme le Père Noël. Donc voilà. Mais on le reconnaît bien à sa mitre, hein, ça qui fait la différence avec le Père Noël et sa crosse aussi, puisque c'est un évêque. Donc voilà, celui-là, je l'ai quand même bien utilisé. Alors, quoi d'autre? On va faire en vrac parce que en fait, voilà, c'est un vlog en vrac en vlog. Donc, est-ce que j'ai besoin de structurer? Ben non, puisque c'est du vrac. Le vrac ne se structure pas, voyons. Donc, un autre jeu que j'ai ressorti, c'est le Ravenous Dragon de Beth Selonen. J'ai eu envie de rechercher ce jeu pour faire quelques tirages. Donc, on a le guide en couleur. C'est chez quel éditeur ça? Bah, j'en sais rien. À part qu'il est imprimé en Chine. Alors, on va aller revoir dans le guide. Ça doit être... Voilà. C'est Red Feather. Mais je devrais me souvenir que quand je ne trouve pas l'éditeur sur la boîte, c'est Red Feather. Je ne sais pas pourquoi ils ne mettent pas sur la boîte. Alors, donc, ce très beau tarot avec des corbeaux et des dragons. Alors, dans un des derniers vlogs, je vous disais que je voulais cette année travailler avec ma propre énergie, qu'il n'y a aucune autre énergie qui m'appelait. Eh bien, j'ai découvert qu'il y a quand même une énergie qui m'appelle. Et c'est celle des corbeaux. Donc, ce jeu, je vais le garder près de moi. Je vais en recevoir un sur le thème des... Non, deux sur le thème des corbeaux. Donc, un de chez MJ Culinan. Puis d'autres jeux de chez MJ, mais pas nécessairement avec des corbeaux. Bien qu'il y aura peut-être des corbeaux aussi dans les illustrations. Je n'ai pas retenu toutes les illustrations. Mais je vais recevoir le Coastal Raven & Crow Tarot. Et puis, j'en ai commandé un autre chez Anna Willow, qui était en rupture jusque maintenant. Et qui est de nouveau en production. Donc, on peut déjà le commander. Donc, je suppose le précommander. Mais il fait mis ajouté au panier, etc. Mais il fait mis en production. Donc, bah, je l'ai fait. Parce que pour le moment, les corbeaux, c'est vraiment encore... voilà. Je pense que pour 2026, en tout cas le début de l'année 2026, l'énergie des corbeaux m'attire. Alors, deux autres jeux que j'ai beaucoup utilisés pour mes tirages du jour. C'est deux jeux que j'avais, donc vous avez vu dans les calendriers de l'Avent, hein, donc les jeux que j'utilise un peu à la période de Noël. C'est le Tarot des Anges Gardiens de Doreen Virtue et Radley Valentine. Et pourquoi? Ben parce qu'il y a eu des jours où, en fait, j'ai dit, je veux pas de message à quoi faire attention, etc., etc. Je veux juste des messages très doux. Voilà. Il y a eu quelques jours comme ça. Alors, pas tous les jours, hein, parce qu'il y a des jours quand même où on sait qu'on peut avoir besoin d'une aide pour se positionner. Mais il y a des jours où j'ai eu cette envie de messages très doux. Alors, c'est un vrai tarot.
Donc, il y a quand même des cartes qui sont pas toutes douces, mais elles sont toutes... et ça, je l'avais déjà expliqué dans d'autres vlogs et je ne... Voilà, mais je ne sais pas si vous l'avez vu. Par exemple, ici, on est sur le 10 de la pensée, donc ça veut dire le 10 d'épée. Donc, on sait que c'est une carte quand même assez dure dans le tarot. Mais ce qu'il y a, c'est que le principe qui a été... le point de vue plutôt, je vais dire, qui a été pris pour ce tarot, c'est de voir déjà au-delà de la situation. Et donc, par exemple, pour le 10 d'épée, on vous dit une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc ça, c'est... Il y a différentes phrases. Hein. Chez Dorine Virtue, il faut savoir qu'elle vous met plusieurs significations et c'est à vous d'aller chercher celle qui résonne le plus avec votre situation. Et ici, on a les messages sur les cartes, mais vous avez des compléments dans le livret. Il ne faut pas croire, c'est bien fait. Hein. Enfin, vous savez que moi, Dorine Virtue, je crache pas dessus. Hein. Et je redis que si elle n'avait pas été là, vous n'auriez pas dans votre cartothèque tous les jeux que vous avez pour le moment. Ça, c'est clair. Moi, en tout cas, c'est mon opinion, c'est comme ça que je le vois. Elle a été une pionnière. Alors que maintenant, ça ne résonne plus avec plein de gens, je peux vraiment le comprendre. Il y a zéro souci avec ça, mais vraiment zéro souci. Vous pouvez me dire, moi, Dorine Virtue, je ne peux pas l'avoir en peinture, d'accord, il n'y a pas de souci avec ça. Mais moi, je ne cracherai jamais sur elle. Parce que, pour moi, selon moi, ce que je comprends de l'évolution de la cartomancie, si elle n'avait pas été là et si elle n'avait pas créé et fait éditer ces jeux, on n'aurait pas tous les autres jeux qu'on a actuellement dans notre cartothèque. Je le redis, je veux le dire parce que c'est ma conviction profonde. Et même si elle, ça ne l'intéresse plus du tout et qu'elle préférerait peut-être même ne jamais les avoir créés, le fait est qu'elle les a créés et que pour moi, une expérience humaine qui a été créée, elle a été créée, voilà, c'est tout. C'est comme ça, on ne peut pas l'effacer, on ne revient pas en arrière, on peut avancer. C'est ce qu'elle a fait et c'est très bien parce que quelque part c'est admirable, mais voilà. Et donc, regardez, vous avez tout un message ici et encore des significations complémentaires. Et ça, c'est pour toutes les cartes. Donc, je voulais quand même le préciser parce que... Et ça, c'est dans tous ces jeux. Mais il y a pas mal de jeux... Enfin, dans les autres tarots que j'ai d'elle, le message n'est pas nécessairement sur la carte. Mais celui-ci, oui. Et je l'ai associé parce que je trouvais que leurs énergies s'associaient bien et que c'est une énergie très douce aussi. C'est ce que j'appelle mon oracle rose de Noël ou mon oracle de Noël rose, comme vous voulez, avec ce dos-là, qui par contre est complètement assorti avec le Winter Season, sauf que le Winter Season est bleu. Mais dans l'énergie, voilà, il n'y a que des petits messages gentils ou neutres. Et les jours où j'avais envie de, voilà, de douceur, pas de machin, faudrait que tu fasses comme ça, n'oublie quand même pas ça, etc., etc. Bien, j'ai pris ces deux jeux-là, sur lesquels je me suis quand même pas mal attardée. Alors, un autre que j'ai quand même pas mal utilisé, ben justement, c'est le Winter Season. Et quand je vous disais que les dos s'harmonisaient bien, eh bien, regardez, voilà, hein, c'est sympa. Mais je ne les ai pas utilisés ensemble, même si c'est sympa. Donc celui-là, il est magnifique. Il m'a très très bien parlé. Est-ce qu'elle serait là? Voilà. J'ai eu cette carte dernièrement. Elle est absolument magnifique. Je lui trouve une profondeur incroyable. Quand on se plonge dedans, on pourrait presque, et surtout au travers de la caméra, avoir l'impression qu'elle est en 3D. Elle a une profondeur, cette carte. Et
Voilà, et celui-là, je vais me le garder aussi, je pense au moins jusque la fin de l'hiver. Donc jusque février y compris. Et puis, en mars, je pense que même si on est encore en hiver jusqu'au 21, j'aurai peut-être déjà envie d'autre chose. De toute façon, je pense que je vais bientôt aussi ressortir mes jeux à fond blanc. Parce que généralement, en janvier, j'ai envie de ressortir mes jeux en fond blanc. Mais pour le moment, cette année, c'est un peu différent. J'ai finalement eu quelques jours de congé après Noël. Et je me sens encore dans l'énergie de Noël. Donc, vous voyez à quoi des fois c'est dû. Parce que parfois on se dit, ouais, c'est l'énergie du moment, c'est l'énergie universelle. Et en fait, des fois, je me dis, ouais ou non, en fait. Parce que, vous voyez, d'habitude, j'ai pas cette impression-là parce que je suis tellement soulagée que Noël soit fini professionnellement que j'ai déjà envie de passer directement à autre chose, quoi. Allez, vite, vite, vite le renouveau. Et ici, comme juste après Noël, j'ai pu me mettre un peu en repos, etc., je reste encore un peu dans cette ambiance un peu cocon de Noël. Alors, j'ai beaucoup utilisé le Yuletide Tarot, puisque j'ai fait toutes mes nuits de Yule, donc les 12 nuits de Yule, donc du 21 décembre, de Yule, au 1er janvier, avec ce jeu. Ce challenge que j'avais déjà fait l'année dernière a été incroyable, de pertinence, de vérité. Et j'en ai trouvé un autre sur Internet, je pense que c'est sur Instagram. Et j'ai fait des captures d'écran, il faut que je me le recopie parce que l'année prochaine, peut-être que je vais changer. Bon, c'est évidemment pas pour cette année puisque je suis tombée dessus hier ou avant-hier, je sais plus trop. Ça, je vais mettre de côté aussi. Mais voilà, comme ça, l'année prochaine, comme je l'ai fait 2 années de suite, je me dis, peut-être changer de challenge. Ça a l'air d'être pas mal. Il n'y a qu'une seule question par nuit. Et en fait, les thèmes des nuits sont les mêmes, mais les questions ne sont pas du tout les mêmes. Regardez ici, on a vraiment Saint-Nicolas pour le pape, le hiérophante. Et il est vraiment traditionnel avec sa mitre et en rouge et sa crosse. Donc, très, très beau jeu qui m'a très, très, très bien parlé. Alors, pourquoi j'ai mis cette carte de côté? Parce que j'adore ce jeu. Je le trouve magnifique. Mais vous connaissez mon amour de la carte de la grande prêtresse. Et cette carte, je la déteste. Je la trouve pas belle du tout. Déjà, j'aime pas les animaux personnifiés. Alors ici, en plus, c'est un crâne. Alors, un crâne personnifié, habillé, j'aime pas. Mais c'est personnel, hein. Et j'adore ce jeu. Écoutez, je m'en suis servi et pas que pour mon challenge des nuits de Yule. Donc, c'est dire que je l'adore et que je regrette pas de l'avoir acheté. Après, j'ai été lire ce qui correspond à cette carte. Donc, sur The Merry Lied ou Lead, je sais pas trop comment ça se prononce, en plus avec le W. Et donc, ok, au niveau de la signification de la carte, je comprends, mais je l'aime pas. Je trouve qu'il n'est pas du tout dans le style du jeu. Il n'y a aucune carte qui soit un peu effrayante et je comprends pas trop le parti pris d'avoir été pour la grande prêtresse en plus qui n'est pas une carte effrayante, qui est une carte de sagesse, qui est une carte d'intuition, d'introspection. Enfin bon, je sais pas. Mais c'est pas grave. Hein. Mais voilà, je voulais vous le dire parce que je pense que j'ai entendu personne qui parlait de cette carte. Et moi, vraiment, je ne l'aime pas du tout. D'ailleurs, je sais que la première année, j'avais hésité. Je m'ai dit, je ne prendrai pas ce tarot.
à cause de cette carte, parce que j'avais vu celle-là, mais je m'étais trompée. Je crois que c'était la carte de l'empereur que je n'aimais pas. Et en fait, c'est la carte de la grande prêtresse, donc c'est encore pire. Alors, quoi d'autre? J'ai plein de choses, il va être très très long ce vlog. Très 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 long. J'ai fait mon année. Donc, les guidances d'après Claire Duval. Elle a fait ça il y a au moins 2 ans ou 3 ans, je pense. Elle avait fait une vidéo. Moi, je m'étais refaite une fiche et j'avais développé. Donc, on a mon guide, ma déesse. Je demande l'aide de... On calcule nos cartes de tarot de l'année, enfin la carte universelle, puis notre carte personnelle. Bon, ça, je l'avais déjà fait. Un animal, une couleur, une pierre, une chanson ou un son, une plante, un parfum, un arbre, une fleur, un ange, un archétype, une planète, une fée, une sirène, un dragon. Et on peut encore rajouter d'autres choses si vous avez d'autres idées. Alors moi, donc je l'ai assez bien élargi par rapport à ce qu'elle proposait, puisqu'elle le dit, hein, qu'on peut encore le compléter. Par contre, je ne prends pas 19 cartes. Je sélectionne. Donc voilà, ça je fais toujours, ça je fais toujours, ça je... Enfin, jusqu'à présent, ça je fais toujours, ça je les calcule toujours, la carte de l'année, ma carte de tarot personnelle, sachant aussi que le chiffre des cartes, enfin, on peut aussi tenir compte des cartes numérales de chaque suite en lien avec ce fameux chiffre. Donc, quand on a réduit de 1 à 9. Et c'est intéressant, parce que moi, cette année, je suis en année 6. Donc, ma carte, c'est le diable, mais si je la réduis entre 1 et 9, j'ai le 6. Donc, j'ai la carte des amoureux. Donc, comme je vous disais, hein, en lien avec celle du diable de toute façon. Et je me suis dit, bah, du coup, il y a le 6 de coupe qui est déjà à l'action depuis un petit moment, depuis Yule. Depuis Yule, j'ai ce 6 de coupe qui est en action dans ma vie. Ça veut dire que j'ai le 6 d'épée. Donc, je pense que je vais quand même... et c'est vrai que je le sens, déjà cette année, je le sentais, où j'arrive quand même globalement à être dans des pensées bien plus positives et plus lumineuses qu'avant. J'ai le 6 de bâton, qui est la victoire, donc je ne vais pas cracher dessus. Et il manque quoi? Le 6 de pentacle, oui, le donner-recevoir. Et c'est ce fameux équilibre entre donner et recevoir que je travaille depuis un bon moment. Et je me dis, c'est peut-être l'année pour vraiment le mettre en place. Alors, quel jeu j'ai utilisé? Eh bien, je me suis pris mon dragon de l'année avec l'oracle des dragons de Diana Cooper, illustré par Carla Lee Moreau. Elle en a fait d'autres, des oracles sur les dragons, Carla. Je crois que c'est elle qui a fait celui des dragons fleurs. Alors, le livret en noir et blanc, parce que c'est un jeu déjà ancien. Donc, les dragons sont prêts à vous apporter leur soutien sur votre chemin d'éveil. Moi, vous savez que les dragons, j'ai un lien particulier avec eux. Maintenant, c'est comme je vous disais, je ne veux pas travailler avec des énergies extérieures. Ça ne veut pas dire que là, aujourd'hui, je l'ai fait aujourd'hui, j'ai posé clairement quand même mes pistes de l'année, on va dire. Et donc, voilà, il date de 2017, traduit en 2018. Donc, il n'est pas récent. Voici le dos. Sympa dans un rose comme ça, assez clair, les tranches dorées. Et voilà. Il est très chouette. Et ça parle vraiment des dragons spirituels. Donc, si par exemple, vous voulez pas travailler avec les dragons parce que vous trouvez que c'est effrayant, que vous avez l'impression que les dragons, c'est négatif, alors ce jeu vous fera changer d'avis, je vous promets.
Ça, c'est vraiment des dragons de très très haute vibration. Après, on y croit, on n'y croit pas, hein, c'est jamais que des croyances. Bon, on sait que des énergies extérieures à nous, à l'humain, existent. Et alors, on choisit celle qui résonne avec nous, hein, tout à fait. Moi, je travaille avec les dragons. D'autres personnes travaillent avec d'autres énergies. Et c'est tout aussi bien. Voilà, c'est différent, c'est tout. Alors, on peut se choisir aussi, se tirer un archétype. Donc, j'ai utilisé les cartes des archétypes de Caroline Miss. Voilà, donc qui a été traduit aussi ce jeu. Hein. Il date de quand De 2003 et il a été traduit chez Ada en 2010. Mais alors tenez-vous bien, en 2021, chez Derby, pour chez Très Daniel. Donc des fois, je vous l'ai déjà dit, hein, entre l'édition française de chez Ada et une édition, c'est pas toujours Derby, c'est quand même assez souvent Très Daniel, mais il peut se passer 10 ans, voire plus. Donc petit livret en noir et blanc, puisque le jeu original date de 2003. En 2003, on faisait pas beaucoup de couleurs dans les livrets, hein. Et fatalement, c'est pas parce qu'ils vont vous l'éditer en français qu'ils vont aller refaire un truc avec de la couleur. Ils reprennent les mêmes, je sais pas comment ça s'appelle dans le domaine de l'édition, mais les mêmes templates. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais le même modèle. Hein. Ils ne font que de traduire le texte. C'est tout. Hein. Sinon, vous avez souvent, c'est similaire, hein, complètement similaire. Et donc, voilà le genre de carte. Donc, ça explore vraiment toute une série d'archétypes de l'humain. Voilà. Et donc, j'ai tiré mon archétype pour l'année qui promet. Et voici le dos. Oui, je vérifie. On n'a pas des catégories. Enfin, il y a des catégories d'archétypes, mais il y a le même dos pour tous. Parce que c'est un jeu aussi qu'on n'est pas nécessairement obligé d'utiliser en tirant les cartes. Puis aussi s'en servir pour travailler, justement, choisir son archétype, etc. Ici, moi, je l'ai tiré, je ne l'ai pas choisi. Parce que dans ce que Claire propose, en fait, on peut soit choisir et aller chercher le message dans un jeu qu'on a, ou sur Internet, hein, soit choisir un jeu et tirer une carte. Et donc, moi, il y a mon guide, je l'ai choisi, ma déesse, je l'ai choisi, je demande l'aide d'eux. Là, j'ai tiré la carte. Et les autres, j'ai tiré les cartes. J'ai choisi des jeux et j'ai tiré des cartes. Mais vous voyez, le début, je n'ai pas tiré les cartes. Alors, c'est souvent un moment où je ressors les jeux de Dorine Virtue aussi. Parce que, regardez, ici, on a des messages des anges. Donc, message de vos anges aux éditions Exergue. Toujours avec une très très vieille adresse. Donc, il n'a plus lieu d'être. Donc voilà, petit en noir et blanc. Je ne sais pas si on a l'année. Peut-être à la fin. Même pas. Même pas. Bon, on ne saura pas. Voici le dos, tranche dorée. Et donc ici, on a toute une série d'anges. Et donc, en fait, j'ai tiré une carte pour savoir quel ange allait m'accompagner cette année. Donc voilà. Après, c'est des anges au sens assez large. Hein. Vous allez avoir des anges qui sont plutôt parfois des déesses ou des anges dont vous n'aurez jamais entendu parler. Voilà, patience peut-être. Et encore. Maya, je ne sais pas vraiment si là, dans la région catholique, il y a un ange qui s'appelle Maya. Ça m'étonnerait. Mais voilà, ça fait le job. Et c'est assez pertinent, en fait. Moi, ce que j'ai tiré comme carte par rapport aux choses que j'ai choisies.
Alors, j'ai tiré mon arbre aussi avec ce jeu. S'ouvrir à l'énergie des arbres, donc de Sylvie Moiroux, illustré par Jennifer Lefebvre. Et ça peut aussi répondre à une question qui revient souvent dans les commentaires, c'est comment je fais pour utiliser tous mes jeux. Alors, je ne les utilise pas tout le temps tous, donc au courrier du livre. Mais voilà, ça c'est encore un moment, par exemple, où j'utilise beaucoup de jeux. Parce que à chaque rubrique ici, fatalement, vu que les thèmes changent, je change de jeu. Donc, vous voyez, et comme ici, j'ai fait mes bilans de fin d'année. À chaque tirage, je change de jeu. J'ai fait mes tirages pont entre l'ancienne année et la nouvelle année. J'ai fait mes tirages pour la nouvelle année. J'en fais plusieurs, pour un petit peu parcourir un peu tout. Donc, des tirages, j'en fais plusieurs, mais avec des positions vraiment très différentes, des questions, si vous voulez, différentes. Là, j'ai fait aussi, fatalement, mes tirages du mois, puisque janvier, c'est un nouveau mois qui commence. Et demain, il y a une pleine lune. Donc, je vais faire des tirages pour la pleine lune. Donc, vous imaginez que sur cette dernière semaine, j'en ai utilisé des jeux. Je n'ai pas compté combien j'en avais utilisé. Plus, pour le moment, comme je suis en congé, j'en utilise 2 le matin pour mes cartes du jour, un tarot, un oracle. Plus mon calendrier de l'Avent, plus le Yuletide que j'ai utilisé pour les nuits de Yule. Je ne sais pas combien, mais je pense qu'on doit être au-dessus de 20 jeux largement sur la semaine. Alors, je me suis tiré un parfum avec l'oracle des divinescences de Mélanie Meignier, Julie Le Sage, aux éditions Le Duc et Zo. Alors, comment j'ai fait pour choisir? J'ai pris ma grande fiche là, que je m'étais faite. J'ai parcouru les rubriques et j'ai dit ça je prends pas, ça je prends pas, ça je prends pas, ça je prends. Voilà. Et curieusement, dans Je demande l'aide, j'ai été choisir un jeu sur les anges intentionnellement et j'ai quand même choisi un ange pour m'accompagner aussi toute l'année, qui n'est pas le même, mais ça c'était aussi voulu, je veux dire, parce que l'ange là, non, je l'ai quand même tiré, mais avec une intention très précise. Voici le dos, les tranches dorées. Et donc voilà, c'est un jeu sur des essences, sur des parfums, sur des odeurs. Et donc, il est très très beau ce jeu. Je ne l'utilise pas très souvent, mais voilà, si j'ai besoin de savoir avec quelle essence je pourrais travailler, eh bien, c'est un jeu que je vais sortir. Donc, on va dire que normalement, je le sors au moins une fois par an pour faire ça. Alors, vous allez vous dire, oui, mais un jeu pour s'en servir une fois par an. Oui, je sais. Mais c'est pas le tarot qui va me dire avec quelle essence je vais pouvoir travailler. Après, il n'y a pas de problème. Moi, je vous dis pas ça. Je vous dis absolument pas d'acheter tous ces jeux-là. Je vous explique juste pourquoi moi je les ai et comment je les utilise. Alors, je me suis choisi aussi mon animal de l'année et j'ai pris l'oracle des animaux de la forêt boréale de Ciolo Thompson que j'ai reçu assez récemment, dont je ne m'étais pas encore servi. Donc, il est chez Vega et ça a été belle occasion de s'en servir. Donc, on a le petit pochon argenté puisque les tranches sont argentées. On a le guide en couleur, puisque lui, par contre, il est relativement récent. Je pense que c'est le dernier de Ciolo Thompson. Enfin, quand je dis récent, il est de 2022. Moi, je l'ai acheté cette année. Mais bon, je savais bien qu'il était sorti à déjà depuis un bon moment. Et par contre, il a été traduit rapidement, puisqu'il était sorti en 2021 chez Llewellyn.
Alors par contre, ici, c'est quand même bien qu'il ait été fait chez Vega parce que on a quand même... Là, par contre, on a cette qualité... on a la qualité de carte de Arcana Sacra, par contre. Vraiment, les cartes sont d'excellente qualité. Et comme c'est blanc, et là, la couleur, elle est plutôt claire, je pense qu'on va pas voir les impacts très rapidement. Donc voilà, là je me suis tiré mon animal qui m'a donné un message très très pertinent d'ailleurs. Et je l'avais déjà eu avant. Hein. En fait, les cartes souvent elles viennent me confirmer les messages que j'ai déjà. Et je sais que je me suis égarée à un moment sur quelque chose. Et là, voilà, je sais comment rétablir. Alors justement, pour demander l'aide d'eux, je voulais que ce soit un ange. Et donc j'ai pris la sagesse des anges. C'est un tarot. Il y avait longtemps que je ne l'avais plus utilisé, mais il m'a bien servi parce que comme je sais que sur toutes les cartes, il y a un ange qui est en lien avec toutes les cartes, donc il date de 2020, traduit en 2022, mais celui-là, je l'ai peut-être bien acheté en 2022, ou peut-être 2023, mais ça fait déjà un moment que je l'ai. Voici le dos, tranche dorée, comme d'habitude. Et donc, il y a un ange associé à chacune des cartes. Il faut utiliser le livret pour savoir quel ange. Hein. C'est pas noté sur les cartes. Mais je sais qu'il y a un ange associé à chacune des cartes. Et comme je voulais savoir à qui je pouvais demander cette aide, eh bien, j'ai tiré la carte de ce tarot. Voilà. Ensuite, ça va vraiment être un très très long vlog. Qu'est-ce que j'ai encore utilisé dans mes tirages pour la nouvelle année cette fois? Le tarot Pop Art. Parce que franchement, il est sympa avec son petit guide tout jaune. Donc c'est un jeu tout récent qui vient de sortir, tranche neutre. Bon, le dos, ils auraient pu faire mieux. Bon, après, il est bien. C'est juste que ça, ils auraient pu mettre autre chose que le nom, mais c'est pas grave. C'est pas grave. La qualité est très très bonne. Et j'aime bien ce jeu. J'aime bien son esprit avec ses messages comme ça dans des bulles. J'aime bien son esprit BD. J'aime vraiment bien. Et donc, je l'ai utilisé aussi dans mes tirages pour la nouvelle année. Je vous donne un peu tout en vrac. Hein. Mais c'est un vlog en vrac, donc je vous le donne en vrac. Et c'est même du vrac en vlog, hein, parce que c'est vraiment beaucoup de vrac. Un autre que, fatalement, je vous avais dit que j'allais le ressortir en janvier. C'est le Slavic Legend Tarot. Donc, je l'ai utilisé pour ma carte du jour aujourd'hui et pour des tirages pour l'année prochaine. Ce jeu est magnifique. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais quand je l'ai eu, je me suis dit, ça, c'est vraiment un bon jeu pour janvier. Et pourtant, curieusement, en janvier, j'ai envie de sortir des jeux avec des fonds blancs. Vous savez, les jeux comme Ciolo Thompson que je vous ai montré, là, les animaux. Où vous avez un dessin sur un fond blanc, mais où on voit quand même beaucoup de blanc. Et par contre, celui-là aussi. Ce qui n'a rien à voir, parce que ils ont des énergies différentes, ces jeux-là. Mais pour moi, c'est ça janvier. Alors, je voulais vous montrer celui-ci, le Beacon Tarot. Et bien, celui-là, je vous le dis, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, petit livret en couleur, bilingue, hein, anglais et une langue asiatique. Les tranches bleues comme ça, je vous l'ai montré. Je vous ai dit que je trouvais qu'il n'était pas si évident. Qu'ils avaient, je trouve, voulu mettre des fards. Parce que voilà, c'était des fards
qu'ils auraient mieux fait parfois, parce que pour moi, de temps en temps, ça n'a vraiment pas de sens. J'ai pas eu le temps d'aller voir, enfin, j'ai pas pris le temps d'aller voir. J'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube ces derniers jours, parce qu'il y en a eu beaucoup qui sont sortis avec des rétrospectives, des choses comme ça, des cadeaux de Noël, et que j'aime bien les vidéos avec plein de jeux différents et d'avoir l'avis de celui qui les présente, etc. Donc j'adore. Donc je me suis fait plaisir, j'ai regardé plein de vidéos, et celui-ci, j'ai pas pris le temps de regarder le livret. Donc voilà, celui-ci, eh bien, alors que le Daydream que j'ai reçu en même temps, j'ai déjà utilisé plein de fois, celui-ci, j'ai pas encore tiré avec. Encore un qui m'a servi pour ma déesse. Et donc là, je fous le bazar. Hein. C'est vraiment le vrac du coup. Regardez, je suis en train de tout... Et donc là, j'ai choisi ma déesse pour l'année. Bon, après, je vous montre pas parce qu'il y a des choses qui sont quand même vraiment personnelles. Donc, je vous montre pas, je vous dis pas laquelle. Et voilà. Mais c'est le jeu que j'ai choisi pour choisir ma déesse. C'est pour vous montrer avec quel genre de jeu vous pouvez faire ça. Après, des oracles sur les déesses, il y en a plein. Et il y en a plein que je n'ai pas. Mais moi, j'ai celui-là. Donc, c'est encore l'occasion de sortir un jeu de Dorine Virtue pour moi. Après, vous n'allez pas croire que je ne les sors qu'à ces moments-là. Mais c'est un moment privilégié de l'année dans lesquels je le sors. Et un dernier que j'ai utilisé pour mon année 2026, c'est l'oracle de l'ange gardien de Debbie Malone, illustré par Amalia Chitulescu, chez Contredire. Parce que je me doutais bien que je trouverais ce que je veux, encore une fois, voilà. Donc je l'ai choisi, hein, cet ange gardien. Donc le livret en couleur, il date de quand? Il date de 2020 pour la traduction, 2018 pour l'édition en anglais chez Rockpool. De grandes cartes avec un très très joli dos. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tranche neutre. Et encore une fois, eh bien, je suis allée me choisir ma carte pour mes intentions et pour essayer de me mettre dans une vibration pour cette année 2026. Quelque chose d'assez, voilà, d'un peu précis, on va dire, de particulier, de précis que j'ai choisi. Donc, voilà. Ça, c'était pour les jeux que j'ai utilisés. Et puis, je voulais encore, du coup, je vais avoir accès à mon petit papier. Je vais noter des idées. L'agenda, je vous ai montré. Ouais, ça, je le ferai pour un prochain vlog en vrac. Parce que c'est pas encore le moment. Ça aussi. Et oui, il y a une dernière chose que je peux encore vous montrer. C'est toute une série de jeux que j'ai achetés. Il y en a beaucoup. Voilà, ça doit être ça. Voilà. Ce sont des jeux que j'ai trouvés sur Temu et qui ne sont pas des contrefaçons. Alors, il y en a pour qui je ne sais pas trop. Attendez, on va regarder. Il y a celui-là et celui-là où je ne sais pas trop. Il n'y a pas de mention de qui les fait. Mais bon, voilà, c'était un jeu sur les corbeaux. Mais ça ne doit pas être une contrefaçon parce que j'ai jamais vu passer un original de ce jeu. C'est un jeu sans guide. C'est mis sur la...
On ne vous dit pas, il y a un QR code pour télécharger le guide. Il n'y a pas de guide, il y a des mots-clés, donc c'est en anglais, évidemment. Mais comme il était sur les corbeaux, ben je l'ai pris, parce que c'est des jeux à des petits prix, hein, vous imaginez bien. Voilà. Donc j'en ai pris plusieurs, parce que j'ai été tombée sur un site, oui, sur un des vendeurs de chez Temu. Voici le dos. Et comme cette année, je suis vraiment appelée, la seule énergie qui m'appelle pour travailler avec, c'est celle des corbeaux. Je pense que c'est dû en partie à MJ Kulinan, mais voilà, c'est comme ça. Ça fait quand même déjà un bon moment que je commente ces jeux, j'en ai pas mal. Et puis, c'est la première année où vraiment les corbeaux me disent, bon, bah là, c'est le moment de travailler avec nous. En même temps, j'ai eu pas mal de messages qui me disent que en 2026, il y avait le développement de pouvoir un peu psychique, etc. Donc, je pense que c'est pour ça que les corbeaux m'appellent. Donc, je peux pas vous dire un auteur. La qualité, elle est bonne. Et voilà. Je pense que c'est des photos, mais probablement générées par l'intelligence artificielle. Mais il y a quand même quelqu'un qui a pris la peine de mettre des petits messages en anglais. Moi, je le trouvais joli. Alors, il est assez sombre. Et puis, tous les jeux que j'ai là, il y en a quand même pas mal qui sont assez sombres. Mais vous allez comprendre pourquoi. Ce sont les thèmes qui veulent ça. Et en même temps, pour le moment, ils sont bien d'époque, puisque on est quand même encore vraiment dans une saison assez sombre. Donc voilà. Ensuite, oui, parce que je voulais vous dire, mais ça, je n'en ai pas pris, pas encore pris. C'est que sur Temu, vous avez des vendeurs qui vendent les jeux officiels de... comment ça s'appelle? Il y en a quelques-uns qui vendent les jeux de US Star Wheel, ou quelque chose comme ça. Donc des jeux asiatiques, et aussi de Luna Factory. Donc vous avez, et ils sont vraiment à des prix intéressants, faut avouer. Et sachant que avec Temu, vous n'avez pas de frais de douane, et que généralement, si vous atteignez, bon, je pense qu'en prenant ces jeux-là, vous allez l'atteindre un minimum. Vous n'avez pas de frais d'envoi, il n'y a pas de frais de livraison, et vous n'avez pas de frais de douane parce qu'ils ont déjà mis en place pour déjouer toutes les taxes qu'on veut imposer ici en Europe sur les colis qui viennent d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils les envoient dans des centres, et c'est ce centre-là qui vous les renvoie. Donc, pour la poste qui vous livre, le jeu ne vient pas des États-Unis. Donc, voilà. Alors, il y a celui-ci aussi, You Are Not Alone. Donc, celui-ci, il est dans une boîte en dur. Alors, celui-là, je ne sais pas si c'est en pâte soul, si c'est le nom d'un créateur ou d'une maison de création. Je ne sais pas trop, d'édition. C'est pareil, on a la même petite carte dans plusieurs langues. Et là, on a juste des messages. Bon, je le trouvais joli. On a des illustrations comme ça, très douces. Un petit jeu, un message. Ouais, je l'ai ajouté à ma commande. Je me suis dit, allez, on verra bien. Et franchement, c'est des jeux avec une qualité qui vaut les jeux de chez Exergue. Hein. Alors là, je vous promets, hein, ça vaut Exergue, ça. Hein. Donc ça, pour moi, c'est pas des contrefaçons. Mais je ne sais pas trop bien, voilà le dos, je ne sais pas trop bien qui c'est. Alors par contre, dans ceux que je vais vous montrer, on ne sait pas plus vraiment qui c'est. Par contre, ils sont tous avec H-Titan à l'arrière. Vous avez ici comment utiliser le jeu. Et vous avez dans le petit, parce qu'il y a un petit livret, qui est plutôt un petit feuillet. Bon, par contre, les boîtes sont pas faciles à ouvrir. Vous avez le message que si vous avez la moindre question de... je sais plus où c'est. Ah mais non, c'est peut-être sur une petite carte aussi qui mettait ça.
Non, bah là, il n'y en a pas. En tout cas, c'est noté quelque part que si on a la moindre question à propos des jeux, de les contacter par l'intermédiaire de Temu. Donc, je pense que ce sont des créateurs qui ont choisi Temu comme plateforme de vente, comme certains créateurs peuvent choisir Amazon. Vous voyez? Et j'ai trouvé qu'ils avaient quelques jeux vraiment assez sympas. Donc, j'ai tenté le coup et je ne suis pas mécontente. La qualité, celle-ci, c'est un peu plus fin. Mais c'est genre qualité Llewellyn. C'est souple, mais c'est glacé. Regardez le dos, je le trouve sympa. On a des tranches neutres. Et celui-ci, c'est sur la période de Yule. C'est la célébration de Yule. Alors, ici, on a les messages sur les cartes. Et on a quand même un petit complément sur le petit feuillet. Et celui-ci, par contre, il n'est pas trop sombre. Il est bien dans les couleurs de Yule, je trouve. Et je me suis dit, oh, allez, au prix où ça coûte, vas-y quoi, fais-toi plaisir. Prends-toi des petits jeux comme ça encore, avec des petits messages. Voilà. Et je pense que ces jeux, je vais me les utiliser surtout en carte du jour. Voilà, je ne les ai pas encore vraiment utilisés. Je les ai reçus il n'y a pas longtemps. J'ai pas encore vraiment eu le temps, mais donc je voulais vous montrer tout ça. Alors, il y a celui-ci aussi, le Magical Witches Spell. C'est la même chose, c'est les mêmes. Là, tous ceux que vous allez voir sont les mêmes. Et vous allez voir comment je suis tombée sur cette... sur ce vendeur, on va dire. Donc, même chose, hein, vous avez le petit feuillet. Voilà, vous avez... toujours la même chose. Et c'est sur celui-ci où on vous dit, voilà, pour toute question ou assistance, veuillez nous contacter via Temu. Nous serons heureux de vous aider. Donc, pour moi, ce ne sont pas des contrefaçons parce que en quoi quelqu'un qui fait des contrefaçons va pouvoir vous aider. Il ne va pas pouvoir vous aider du tout. Donc, on a ce dos, les tranches neutres, les cartes. Elles sont un peu plus épaisses que celui sur Yule, mais ça reste quand même assez... Enfin, c'est à l'américaine. Et je les trouve jolies. Et donc ici, vous avez un rituel que vous pouvez faire. Bon, vous savez que moi, je ne suis pas rituel, donc je ne ferai pas les rituels. Mais on a à chaque fois une petite affirmation. Et l'affirmation, moi, je m'en sers comme message du jour. Donc, voilà. Il est chouette, je trouve. Les illustrations sont sympas, sans plus. Hein, c'est pas non plus... voilà. Et je pense que ça a été généré avec l'IA. C'est noté nulle part. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas se leurrer hein, à l'heure actuelle. Mais je les trouve quand même... voilà. C'était sympa, je voulais essayer. Alors, celui qui m'a amené sur cette plateforme. Parce que... je ne sais plus comment je faisais des recherches. Et là, je suis tombée sur The White Crow. Donc, la corneille blanche. Et ben, voilà. Et donc, évidemment, je suis tombée sur leur boutique. Donc, j'ai vu les autres jeux et machin et machin. Et vous voyez, on a les mêmes petits messages dans toutes les langues. Là, voilà. Et on a un petit livret ici, il est sous forme de bloc-notes, c'est compliqué. Mais vous voyez, celui-ci, il est quand même bien fourni. Hein. Il est quand même bien fourni, celui-ci, le guide. Là, on a des mots-clés et puis on a les messages pour chaque carte. Et on a les messages par domaine. Donc, et vous avez encore deux petites lignes si vous voulez rajouter des choses. Donc, voilà. Donc, je trouve qu'il est bien fait. Bon, c'est peut-être pas le format le plus pratique, mais voilà. Voici le dos. On a les tranches neutres. Celui-ci, les cartes sont bien épaisses. Ça vaut du exergue. Très franchement, ça vaut du exergue. Et ici, c'est un style photo, probablement aussi généré par de l'IA, mais voilà.
c'est encore une fois des corbeaux, donc même, enfin corneille, mais là c'était la blanche. Donc, en plus, si je me souviens bien, je vais la voir dans le Coastal Raven and Crow, enfin Crow and Raven, je pense, DMJ Cullinan, parce que j'ai vu Sophie, des murmures de Sophie qui le présentait, elle l'a reçu, puisque elle n'a pas loupé la première édition. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte pour la louper, mais bon, c'est pas grave, parce que finalement, je pense que je l'aurais peut-être à peine à un mois d'intervalle, donc voilà. Mais voilà, ce jeu, il m'a plu. Et puis, il y en a encore deux autres. Toujours de ce même... je sais pas si c'est des éditions. Hein. Après, par contre, les boîtes, comme vous voyez, sont vraiment pas faciles à ouvrir. Donc, toujours H-Titan. Ici, c'est sur les cycles. Donc, le même petit feuillet, avec quand même des messages, des clés, hein, des messages, des cartes. Hein. Vous voyez, vous avez quand même une signification et une guidance pratique. Hein, voilà, je veux dire. Donc, celui-ci, même chose. Qualité, ça vaut exergue. Sauf qu'on n'a pas l'étrange, mais c'est peut-être pas plus mal. Et là, vous voyez, il est plutôt witchy, on va dire. Vous avez toutes ces références un peu witchy. Et moi, je le trouvais beau. Mais encore une fois, assez sombre. Mais voilà, pour là, maintenant, il est peut-être plus encore automne que maintenant, mais je pense que je vais quand même m'en servir un petit peu maintenant. Et puis, voilà, je l'aurai aussi pour l'automne prochain. Regardez, on a de nouveau le Raven. Hein, il est beau. Voilà, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien les illustrations. J'aime bien les illustrations. J'aurais pas mis 100 balles pour avoir un jeu comme ça, évidemment. Mais il ne coûte pas 100 balles. Voici le dos. Donc, je me suis dit, pour des petits oracles, pour faire des... Parce qu'il y a des moments où, au niveau de ma carte du jour, j'ai envie d'un petit message tout simple comme ça, où j'ai pas du tout envie de creuser ou quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, ça tombera bien. Et on en a un sur Halloween. Donc, sur les ombres d'Halloween. Et toujours les mêmes créateurs. Donc, vous voyez, ça en fait quelques-uns. Hein. Toujours le même petit message. Voilà. Là. Toujours le même petit feuillet. Comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez, là, on a tout un message... encore qui est développé, parce qu'on a des messages sur les cartes, mais on a des messages développés. Donc, voici le dos, qui est fait très Halloween. De nouveau, qualité de carte, comme, franchement, ça vaut exergue. Hein. Et on a quand même des boîtes en dur aussi, il faut se le dire. Alors, celui-là, il est Halloween. Il est un peu plus dessin, celui-ci, un peu plus illustration, pas photo. Mais je le trouve sympa. Il est un peu moins sombre, il est beaucoup plus orange, hein, orangé, comme vous le voyez. Et je me suis dit, ça, c'est l'Halloween que moi, j'aime bien. Hein, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, ça, c'est l'Halloween que j'aime bien, moi, ça. Les citrouilles, comme ça, les petites sorcières, les chouettes, vous voyez. Même le manoir, le château, mais voilà. Pas trop voilà, pas trop creepy, on va dire. Un petit peu ça va, mais pas trop. Et donc voilà, parce que moi l'horreur, pour l'horreur, j'aime pas. C'est pas mon truc, c'est pas ma cam. Regardez, c'est sympa, hein, la petite sorcière qui se fait son petit thé ou sa petite tisane. Donc voilà. Donc, ça, c'était le dernier
de ces jeux que j'ai achetés. Bon, je pense que pour la suite, je ferai un autre vlog en vrac ou vrac en vlog parce que comment vous dire que ça a déjà duré assez longtemps. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.